Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous présente un jeu de cartes Oracle qui n'est pas exactement un jeu de cartes Oracle. Je le mets dans l'activité Oracle Tube parce que c'est le même principe, mais c'est très spécial. Vous allez voir, puis en fait, peut-être que vous savez même pas que cet auteur-là a créé un jeu comme ça. Probablement que vous connaissez Madame Lise Bourbeau, qui a écrit des livres sur, entre autres, Écoute ton corps, qui te parle. Donc, elle a créé aussi un jeu qui s'appelle Vous êtes le maître du jeu. OK? Ça ressemble à un livre. Pourquoi j'ai mis ça dans l'Oracle Tube? Parce que, vous voyez, attendez un petit peu, dans le livre, il y a des cartes. Il y a des cartes et on peut vraiment explorer différentes facettes de notre vie, différentes facettes de notre façon de voir la vie, différentes facettes aussi de comment on navigue à travers la vie selon nos perceptions, selon des blessures qu'on porte en nous, hein, parce que Lise Bourbeau a aussi écrit le livre sur les différentes blessures. Donc, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, c'est vraiment en lien avec tout ça. Puis là, si on regarde ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et comment on peut utiliser un outil comme ça dans notre cheminement personnel pour apprendre à se connaître, pour faire des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir et à vivre les choses autrement à l'avenir. Donc, on nous parle un peu ici de Lise Bourbeau, photo. Donc, Lise Bourbeau, auteure de 19 livres, dont le best-seller « Écoute ton corps, ton plus grand ami sur Terre ». Elle est également fondatrice de la plus grande école de développement personnel au Québec, dont les ateliers sont dispensés dans plus de 20 pays quand même. Donc, on nous dit ici, pour expliquer comment fonctionne ce jeu-là. Êtes-vous parmi ceux et celles qui croient aux coïncidences, à la chance ou à la malchance? Êtes-vous attiré par les jeux de hasard ou par les cartes qui contiennent des messages? Êtes-vous le genre de personne qui prétende que la vie est un jeu? Et si la vie était un jeu, sauriez-vous prendre des risques? Sauriez-vous être bon gagnant ou un bon perdant et tirer une leçon de votre expérience? Autant de questions qui apportent indéniablement un sens à la synchronicité présente dans notre vie. En effet, toute forme de coïncidence, de chance, de malchance ou de hasard contient bon nombre de messages importants pour nous. Cet ouvrage est un concept novateur du jeu de cartes Écoute ton corps. Un procédé agréable et facilement applicable au quotidien pour vous aider à devenir plus alerte à tous ces signaux délivrés par l'univers. Vous constaterez que quelle que soit la circonstance ou la façon dont vous jouez à un jeu ou dans votre vie, vous en êtes toujours le maître. Donc, avec ces cartes-là, dans ce livre-là, il y a les cartes, mais le jeu de cartes inclut un chapitre écrit par Lise Bourbeau sur le hasard, les coïncidences et la synchronicité. Donc, très intéressant. On a ce chapitre-là qu'on peut lire au début dans le livre et ensuite, dans ce livret-là, on nous dit comment utiliser ce jeu. OK? Puis là, je vous l'explique parce qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui pourraient être intéressées à avoir un outil comme celui-là. Donc, contenu du jeu. Il y a la grille de sélection. Donc, il y a une grille bleue, une grille jaune et une grille rouge où est-ce qu'il y a tous les chiffres de 1 à 33 pour que vous puissiez soit choisir votre carte en choisissant un chiffre, mais je vais vous dire tantôt différentes façons que vous pouvez l'utiliser. Après ça, il y a 33 cartes bleues indiquant une difficulté vécue au moment où vous utilisez le jeu. 33 cartes jaunes qui indiquent la croyance non bénéfique qui cause cette difficulté-là. 33 cartes rouges qui indiquent une action à faire ou une pensée à méditer durant quelques minutes, la journée même, en lien avec cette situation-là.
Donc ça, encore une fois, c'est ce qu'on vous propose. Hein? L'auteur vous propose des thématiques, vous propose des réflexions, vous propose une façon d'utiliser le jeu, mais vous allez utiliser le jeu comme vous le sentez au moment où est-ce que vous en ressentez le besoin. Donc, si on se fie à ce que l'auteur nous dit, on a ici les grilles de sélection, hein, les chiffres de 1 à 33. Puis là, par exemple, peut-être que tu dis, OK, je ferme les yeux ou je fais une pige ou je sais pas, puis je dis, OK, je choisis 3 chiffres. 23, 11, je vais juste les écrire parce que ça va être notre exemple. Par exemple, 23, 11 et 7. OK? Fait que tu peux y aller comme ça. Tu y vas juste avec des chiffres dans ta tête comme ça, ou tu peux y aller avec ce que tu ressens dans le moment. Tu peux aller chercher comme tu veux, là, tes 3 chiffres. Mais tu as tous tes chiffres là-dessus. OK? Puis là, ce que tu fais, c'est que pour la carte bleue, ça commence à 1. Hein? Fait que là, tu dis, ma carte bleue, j'avais choisi 23. Fait que là, tu vas à la carte 23. 21, 22, 23. Ma carte jaune, c'était la carte numéro 11. Fait que je vais à la carte numéro 11. Ma carte rouge, c'était la carte numéro 7. Donc, on va voir ce que ça donne. OK? C'est pas un jeu de cartes conventionnel, là, mais regardez, on a des réponses. On a des propositions de réponses et des questions. Donc, pourquoi ai-je de la difficulté à me donner le droit d'être qui je suis? Je trouve ça précieux, ce jeu-là, parce que that's it, that's all, là. Il n'y a pas de livret. Ça ne te donne pas de détails sur la thématique. Tu prends ça, tu te dis pourquoi ai-je de la difficulté à me donner le droit d'être qui je suis? Puis tu médites là-dessus un peu. Juste pour voir ce que ça te dit à toi, qu'est-ce qui émerge de toi. Tu te poses la question, est-ce que j'ai de la difficulté à être qui je suis, à affirmer qui je suis? Si oui, dans quelle sphère de ma vie? Dans quelle sphère de ma vie j'arrive à affirmer qui je suis? Puis c'est très précieux, là, ces prises de conscience-là. Juste la première question, la carte bleue, ça nous amène beaucoup d'informations. Hein? La deuxième carte, parce que j'ai peur de ne pas être assez apprécié ou reconnu. Fait que là, tu prends ça ensemble. Tu dis, pourquoi ai-je de la difficulté à me donner le droit d'être qui je suis? Parce que des fois, j'ai peur de ne pas être assez apprécié ou reconnu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me vois là-dedans? Si oui, à quel moment? Avec quelle personne ça me fait ça? Puis peut-être qu'à d'autres moments ou avec d'autres personnes, je me sens très bien, je me sens appréciée, je me sens reconnue, je sens que je peux être moi-même. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence avec, tu sais, entre ces relations-là, puis avec ces personnes-là, dans ces situations-là, une mine d'informations qu'on peut découvrir en explorant ça. OK? Puis la troisième carte, je me donne le droit d'avoir peur en sachant que tout est temporaire. Fait que ça va ensemble. OK? Mais ça aurait pu être n'importe quelle autre carte. Ça aurait pu être, par exemple, je me rappelle que les résultats d'aujourd'hui sont mes pensées d'hier et que les résultats de demain seront identiques à mes pensées d'aujourd'hui. Voyez-vous comment ça change l'angle de la réflexion sur le sujet initial? Pourquoi ai-je la difficulté à me donner le droit d'être qui je suis? Parce que j'ai peur de ne pas être assez apprécié ou reconnu. Donc, je me rappelle que les résultats d'aujourd'hui sont mes pensées d'hier et que mes résultats de demain seront identiques à mes pensées d'aujourd'hui. Ça donne tout un autre élément à explorer qui est différent de la carte numéro 7 qu'on a vu tantôt, qui donnait comme réflexion pour nous aider à travers ça. Je me donne le droit d'avoir peur en sachant que tout est temporaire. Voyez-vous, quand vous choisissez les différents chiffres, OK, 3 chiffres différents pour aller avec les couleurs différentes, ben ça vous amène à des réflexions qui peuvent aller explorer, je dirais, c'est comme un diamant.
explorer différentes facettes d'une même thématique. Puis là, ben, quand on lit le petit chapitre à Lise Bourbeau qui nous parle du hasard, des coïncidences puis des synchronicités, ben, on peut se dire en quelque part le fait que j'ai choisi le numéro 7, c'est peut-être pas anodin. C'est peut-être ce que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, c'est toute cette réflexion-là aussi de dire que des fois, est-ce que c'est possible qu'on soit confronté à des situations ou à des peurs ou à des blessures qu'on porte qui ne sont pas nécessairement ce qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait souhaité. C'est pas nécessairement, tu sais, on n'aurait jamais commandé ça là, pour vivre ça, on n'en voudrait pas, sauf que c'est peut-être pas ce que je veux, mais est-ce que c'est peut-être ce que j'ai besoin pour débloquer quelque chose dans ma vie? Pour voir les choses autrement, pour vivre les choses autrement. Tu sais, pour avoir un autre état, si par exemple, vous êtes dans la peur, dans l'anxiété régulièrement, puis que une prise de conscience peut vous aider à voir les choses autrement et à vous sécuriser en vous-même, ben vos filtres vont être différents. Vous allez voir la vie à travers une autre lunette. Puis ça peut faire moins peur. Mais ça n'arrive pas par magie. C'est parce que on a compris quelque chose, on a vu quelque chose, on a fait une prise de conscience et à ce moment-là, ben, on peut vivre les choses autrement. Puis, comme je vous dis souvent, ces jeux de cartes-là, entre autres, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser pour favoriser des prises de conscience puis apprendre à se connaître. Donc, c'est vraiment précieux de ce côté-là. Puis si on regarde, par exemple, là, je vais vous montrer un autre truc, OK? Je regarde même pas, là. Je vais juste, là, il faut que je sois sûre d'être dans les 3 paquets. Fait que je vais juste tourner les 3 paquets, puis je vais aller chercher 3 cartes différentes, OK? Je regarde pas, là. Tiens, comme ça. Qu'est-ce que ça dit ici? On peut l'utiliser comme ça aussi, là. Tu regardes même pas les chiffres, tu fais juste tourner les pages, puis t'en choisis 3 dans les 3 paquets. Donc, spontanément, pourquoi ai-je de la difficulté à être vrai? Bon, premièrement, je m'installe confortablement, je médite là-dessus. Est-ce que j'ai de la misère des fois à être vrai? Est-ce que ça arrive des fois que je présente une image de moi ou que j'ai l'impression de porter un costume ou un masque? Est-ce que ça m'arrive des fois d'avoir de la difficulté à être vraiment qui je suis avec toutes les personnes de ma vie dans toutes les situations? Est-ce que ça m'arrive? Oui, parfois, régulièrement, tout le temps. Dans quelle situation? Très important d'explorer ça. On va plus loin que ce qui est écrit là. Dans le cheminement personnel, ce que moi je vous propose en fait en utilisant ces outils-là, c'est d'aller creuser, d'aller approfondir, puis d'explorer, puis de trouver des petites pépites, des petits trésors qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, pourquoi ai-je la difficulté à être vrai? Deuxième carte, parce que je me valorise par mes performances. Hein? Est-ce que j'ai de la difficulté à être vrai parce que je me valorise trop par mes performances? Est-ce que j'attache beaucoup de valeur à mes performances, puis quand je réussis pas à la mesure de ce que je m'attendais, ben là, je peux pas être moi-même, il faut que je me cache, soit il faut que je mente, soit il faut que je me cache, soit il faut que j'exagère mes exploits ou que j'en parle pas, puis je change de sujet parce que je veux pas l'aborder parce que ça me fait mal de ne pas avoir performé comme j'aurais voulu. C'est toutes des questions qu'on peut se poser concernant ces thématiques-là, par exemple. Puis on pourrait aller plus loin en se posant la question, est-ce que moi, j'ai une anxiété de performance? Est-ce que je suis vraiment exigeante envers moi-même? Est-ce que je suis dure envers moi-même? Est-ce que je me mets vraiment beaucoup de pression pour toujours performer, toujours être au top de ma forme, toujours être heureuse, souriante, toujours être la première de classe, toujours être au-dessus de mes affaires, toujours être calme, zen, toujours être la personne sur qui les autres peuvent compter. Puis, tu sais, je suis un roc, je suis solide.
Puis est-ce que je me mets cette pression-là, ce qui fait en sorte que j'ai de la misère à être vraie parce que la journée que ça va pas bien ou la journée que j'ai pas la réponse, ben là, je vais me cacher plutôt que de montrer qui je suis vraiment. Puis qui je suis vraiment, c'est qui? C'est un être humain imparfait qui fait son possible comme tous les autres. Donc, la réflexion est vraiment belle, là. Puis là, on est allé, on a juste tourné des pages, là. Puis là, on nous propose comme exercice la carte rouge, numéro 31 ici. Je me rappelle la vraie définition de l'égoïsme qui est de vouloir que l'autre s'occupe de mes besoins avant les siens. OK. Pourquoi ai-je la difficulté à être vrai? Parce que peut-être que je me sens égoïste. Peut-être je me sens égoïste, peut-être je me sens coupable de pouvoir être vrai, alors que je vois des gens autour de moi qui doivent se cacher pour différentes raisons, qui peuvent pas dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils ont besoin, pour différentes raisons, parce que il y a des préjugés, des stéréotypes, il y a du racisme, il y a plein d'affaires, donc des personnes qui ne peuvent pas être complètement eux-mêmes. Est-ce que je me sens coupable de dire moi je pourrais, mais je le fais pas parce que pourquoi moi je le ferais puis les autres ils ont pas le droit, c'est injuste, je suis pas bien. Puis regardez, c'est Lise Bourbeau là, c'est Lise Bourbeau qui a fait ça. C'est injuste, OK? C'est des blessures qui sont éveillées par ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être égoïste? Est-ce que je peux le voir autrement? Est-ce que le fait que moi, je m'accorde le droit d'être moi-même, c'est égoïste, alors que je souhaite la même chose à tout le monde sur la planète? Je vous souhaite à tout le monde d'être vous-même, d'être authentique, d'être épanoui, d'être aimé pour qui vous êtes. Est-ce que c'est égoïste de vouloir ça pour moi alors que je le souhaite à tout le monde aussi? Plein de réflexions qu'on peut faire à ce sujet-là qui peut nous aider à comprendre pourquoi on agit de la façon qu'on agit, pourquoi on pense de la façon qu'on pense, pourquoi on fait les choix qu'on fait. Des prises de conscience vraiment très, très, très significatives puis très pertinentes qui peuvent nous aider à changer les choses quand on en devient conscient. Donc, vous savez, hein, toutes les 2 semaines, je vous parle d'un différent jeu de cartes oracle. Hein. Aujourd'hui, c'est celui-là. Vous êtes le maître du jeu. Mais à chaque semaine, je vous dis, tous ces jeux oracles-là font partie des outils. Il y en a plein d'autres outils, mais qui peuvent vous aider à voir plus clair en vous, plus clair dans votre vie. Puis ça peut aider à changer les choses, pas par magie, mais parce que vous changez, parce que vous avez vu, vous avez compris quelque chose. C'est comme ça fonctionne. Donc, c'est vraiment très précieux. Et si ça vous tente d'explorer ce jeu-là, je vais vous mettre sous la vidéo le lien pour en savoir un petit peu plus sur Lise Bourbeau. Et vous allez trouver aussi sous la vidéo tous les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. À tous les jours de l'année, il y a quelque chose. Je suis vraiment très active, la communauté aussi. Donc, dépendant de vos intérêts, vous pourrez vous joindre à nous sur les différentes plateformes. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. On va se revoir dans 2 semaines encore et d'ici là, je vous souhaite une belle journée. Bye!